Masechet Berachot Daf Nunvav. Alors, on va commencer dès la première ligne. Amarle Kesar le Rabbi Yoshua Berbi Chaninia Amritu de Hachmitu Tuva Imali Mai Hazina Behelmai. Alors, je voudrais rappeler en introduction que l'étude actuelle par rapport aux rêves, les halomot, eh bien, a priori, se dégage de ces dapim trois principes. C'est qu'il y a des rêves qui sont révélateurs de l'avenir. C'est une petite prophétie. C'est un message prophétique. C'est un rêve prémonitoire. Parfois, ce sont des rêves qui sont le fruit des pensées de l'homme. Ce que l'homme pense durant la journée, eh bien, c'est ce à quoi il rêvera durant la nuit. Parfois, ce sont juste des hallucinations, comme on a vu dans la Gemara, Halom al yede shed. On a vu que même lorsque le halom est vrai, mais il n'est que majoritairement vrai. Il y a toujours des petites futilités. Keshem shei efshar lebar beloteven, car yefshar le halom belodvarim betelim. De même qu'il n'est pas possible que la récolte, la moisson, lorsqu'on a maintenant des tiges de blé, on récupère le grain, mais il y a forcément des écorces, de la paille, qui n'est pas mangeable. Ainsi, dans le rêve, même si la majorité du rêve, c'est un message prophétique, mais il y a des éléments annexes qui ne sont pas réels, qui ne sont pas concrets, ça ne va pas se concrétiser. Alors maintenant, on a appris également un principe selon lequel les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on leur donne. Comme disait la Gemara, que le rêve, c'est un peu comme un courrier. Tant qu'il est fermé, tant que le dossier est fermé, eh bien, on n'a pas encore eu accès au problème, au chef d'accusation de cette personne. Le dossier est fermé. Même si, en potentiel, cet homme est condamnable, mais étant donné que on n'a pas ouvert le dossier, eh bien, il n'est pas jugé. La même chose, un rêve non interprété, même s'il était porteur d'un message négatif, ça ne va pas se réaliser tant qu'on ne l'a pas dit. Car kol halomot olchim harapé. Et on va le voir, qu'en fonction d'interprétation, le rêve se réalisera. C'est la raison pour laquelle il faut toujours aller voir des gens qui nous aiment, qui ont de la sympathie pour nous, et qui vont interpréter le rêve positivement. On avait vu également une notion d'aller guérir le rêve. C'est-à-dire que si on a peur, on est angoissé, on est anxieux, il y avait une notion de ta'anit, le jeûne, le ta'anit peut annuler le mauvais décret dont le rêve était annonciateur, c'est-à-dire que le rêve nous annonçait, chas v'shalom, quelque chose de pas bien, eh bien le ta'anit, ça peut servir, mais également, Birkat Kohanim, de se tenir devant les Kohanim au moment de Birkat Kohanim. Ça aussi, c'est un moyen de positiver, de transformer le rêve en positif. Et on avait vu également que si les trois personnes devant lesquelles on a raconté le rêve étaient des gens qui voulaient bonifier le rêve, le positiver, eh bien, ils devaient réciter 9 psukim. 3 psukim où on avait vu le verbe de lahafor, 3 psukim où on a vu le terme de shalom, et 3 psukim où on voit le terme de pidion, de délivrance, de rachat. Nachon. Donc voilà, succinctement, les principes qui se dégagent de notre étude. Et maintenant, la Gemara va revenir sur le sujet de En Adam Ro'e Ela Mehirhure Libo. L'homme voit dans son rêve ce à quoi il a pensé en journée.
Et vous allez voir une histoire très très belle à ce propos. Voilà, on commence le daf. Amarle Kessar, les Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous savez que Rabbi Yoshua ben Hanania était très aimé par le roi. L'empereur romain avait pour Rabbi Yoshua ben Hanania une admiration sans borne. Il l'invitait pour des colloques, il lui demandait de venir pour débattre avec les philosophes. Il avait toujours le dernier mot. Alors regardez ce que lui dit César à Rabbi Yoshua ben Hanania. Amritu, vous dites que vous, le peuple juif, vous êtes le peuple de la sagesse, parce que vous avez reçu la Torah. Alors voilà, je vais mettre ton intelligence en examen. Je vais tester ta sagesse. Amritu, de Hachmitu, Tuva, vous dites que vous êtes très intelligent. Alors dans ce cas-là, Imali, dis-moi s'il te plaît, Mai Hazina Behelmai. Révèle-moi, qu'est-ce que je verrai dans mon halom, dans mon rêve. C'est un peu bête, une telle question, parce que même s'il est intelligent, on n'a pas dit qu'il est prophète, mais on sait que Ezeu Hacham Aroet Anolad. Le Chacham, c'est celui qui est capable de prévoir l'avenir, le présager. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver dans mon rêve? Qu'est-ce que va faire Rabbi Yoshua ben Hanania? Il va lui dire quelque chose dont il savait que c'était un point faible du roi et que le roi allait y penser toute la journée. Et comme il allait y penser toute la journée, il allait en rêver la nuit. Et regardez ce qu'il va lui dire. À Marley, il lui a dit, Hazit, tu verras dans ton rêve, des Meshaharelach Parsae, les Perses qui sont tes ennemis, à toi, empereur romain, puisqu'ils étaient toujours en rivalité et en guerre, en tension, il lui dit, eh bien, ils vont te soumettre à l'esclavage. Mais shaharelach parsae, vegarvebach, et ils vont te prendre en otage. Verayebach shiktse, et ils vont te donner, et ils vont te soumettre à quel travail? D'être berger de rampants, de shkatsim, de reptiles. Et la baguette qu'ils vont te donner, comme le berger qui a toujours une baguette dans la main, ce sera un bâton en or. Mais toi, tu seras soumis à l'esclavage par les Perses qui feront de toi un berger pour aller faire paître non pas des animaux normaux, des bêtes normales, des troupeaux, mais des reptiles. Et c'est toi qui seras là avec tous ces rampants, ces shkatsim, et avec ta baguette en or. Donc un peu le sceptre royal. Ça veut dire qu'il lui a donné l'occasion de se retrouver dans une tension, dans une terreur terrible. Lui, le roi qui voulait toujours gagner et vaincre les Perses, il va se retrouver vaincu, il va se retrouver soumis, il va se retrouver esclave, en tant que berger en plus de choses dégoûtantes. Il lui a fait broyer le noir. Et ce roi, ce Kessar, il y pense toute la journée. Hirher Kule Yoma. Il y a pensé toute la journée. Ou les Horta Haza. Et la nuit, c'est ce qu'il a vu, évidemment. Voyez-vous? Donc, Rabbi Yoshua ben Hanania a joué le prophète, puisque il lui a dit, vous êtes intelligent. Alors dis-moi de quoi je vais rêver ce soir. Mais en fait, ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est qu'il a fait en sorte qu'il rêve de cela. Donc ce n'était pas de la prophétie, c'était justement déclencher cette réalité. Encore une histoire similaire. À Marley, Shevor Malka Lishmuel. Shevor Malka, c'était le nom du roi perse. Comme les pharaons, on les appelait tous Paro. C'était le surnom de l'empereur égyptien. Ainsi, Shevor Malka, les rois perses, on les appelait Shevor. Shevor Malka va dire à Shmuel, Amritu de Hachmitu Tuva, vous prétendez que vous êtes très intelligent,
vous détenez la sagesse. Imali may hazina behelmai. Alors dis-moi, de quoi je vais rêver ce soir? Amarle, hazit de atu romae. Il lui a dit à ce roi perse, tu vas voir dans ton rêve que les Romains, tes adversaires, tes ennemis, les Romains, Shavulach, ils vont te prendre en otage. Vetahane bar kashiata berehaya de dahava. Et ils vont t'atteler à un moulin en or pour moudre des noyaux de dattes. Alors regardez l'histoire. Donc à chaque fois, vous voyez, soit une baguette en or, soit un moulin en or, ce qui correspond au roi, n'est-ce pas, qui se sert de kélim en or. Donc il y a quelque chose qui est en rapport avec la royauté. Mais d'autre part, ce roi, justement, il est soumis à l'ennemi. Alors une fois, c'est l'empereur romain qui est soumis aux Perses, et maintenant c'est les Perses qui sont soumis aux Romains. Ça dépend qui est l'interlocuteur. Ici, c'est Shmuel qui est sollicité par l'empereur perse, Shvor Malka, et il lui dit, les Romains vont te soumettre à l'esclavage, tu seras asservi, d'ailleurs ils vont t'atteler au moulin, et vous savez comment ça se passait à l'époque. C'était le hamor qui tournait. On attelait le hamor au moulin, à la meule supérieure, et quand le hamor faisait le tour, c'est comme ça que les graines qui étaient entre les deux pierres, entre les deux meules, c'est comme ça que on va obtenir de la farine. On allait moudre le grain. Mais maintenant, il lui a dit, c'est pas du blé que tu vas moudre, c'est des noyaux de dattes. Alors, vous avez compris l'astuce, c'est qu'il voulait susciter en lui une angoisse, afin qu'il puisse broyer le noir toute la journée, et y penser en étant vraiment tendu. Et la nuit, il y a pensé, il a rêvé. Irher kuleyoma vele urta haza. Et maintenant, Moraï Rabotai, nous allons étudier tout un Hamoud, toute une page de Gemara qui va nous raconter l'histoire d'un grand interprète. C'était Bar Hedia qui savait interpréter les rêves. Ce Bar Hedia-là, on va voir une histoire terrible. Il va interpréter les rêves de Abaye et de Rava. Abaye, qui l'aura payé, qui l'aura rémunéré, il va tout interpréter positivement. Et les mêmes rêves que Rava a eus, eh bien, comme il ne l'a pas payé, eh bien, il va l'interpréter négativement. Pour Abaye, ça va s'accomplir positivement, et pour Rava, ça va s'accomplir négativement. Et on va voir que ce n'était pas des moindres choses, c'est des choses dramatiques qui vont se passer. Et à un moment donné, Abaye va payer Baredia, et désormais, il va interpréter à nouveau positivement, pour Rava aussi, puisque cette fois-ci, Rava l'a payé. L'une des catastrophes que va subir Rava à cause de ces mauvaises interprétations, c'est qu'il va perdre sa femme et ses enfants à cause de ces interprétations négatives de Baredia. Et plus tard, lorsque Rava a découvert le livre de Baredia, dans lequel se trouvaient toutes les règles, comment interpréter les rêves, et il y a trouvé ce secret. Kol halomot olchim harape. Tous les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on leur donne. Alors il va dire, tout le mal qu'il lui a causé, il est prêt à lui pardonner, sauf la mort de sa femme et de ses enfants. Birte de Rav Hizda. Rava était le gendre de Rav Hizda. Et la femme de Rava, donc, est décédée à cause de ça. Eh bien, il va le maudire. Il va le maudire pour que lui aussi soit sanctionné et qu'il soit, en effet, condamné par le royaume, par l'autorité locale. Il va se retrouver, finalement, ce Bar Hedia, encore une fois pour une histoire d'interprétation, attrapé par le palais royal, et il va être condamné à mort, mais pas une simple mort, une mort atroce. Il va être écartelé. Ils vont prendre
2 arbres, ils vont les plier, les courber, attacher les pieds de Bar Hedia à ces 2 arbres avec des cordes, et ils vont lâcher les arbres, et c'est comme ça qu'il va être fendu en 2. C'est que Bar Hedia va avoir la sanction qu'il méritait parce que pour quelques sous, pour une histoire d'argent, il a été capable de faire tomber sur Rava les pires des choses. Et donc, Rabotaï, voilà, on va voir ici comment 2 rêves identiques, comment est-ce possible que l'un se réalise positivement et l'autre négativement, et en fonction de l'interprétation. Qu'est-ce qui se rappelle de quel passouk qu'on apprend ce Yesod? La Gemara raconte Bar Hedia, Mefacher Helme Hava. Bar Hedia était un interprète professionnel des Halomot. Mandiyaivle Agra, Mefacherle le Ma'aliuta. Celui qui lui donnait un salaire, eh bien, lui interprétait pour le bien. Mandelo Yaivle Agra, celui qui ne lui donnait pas de salaire, de rémunération, mais Facherle le Griouta. Il allait lui interpréter négativement. Abaye et Rava, Hazou Helma. Abaye et Rava ont eu le même rêve. Abaye Yaivle Zouza, Verava lo Yaivle. Abaye avait payé un zouz à Bar Hedia, mais Rava ne lui a pas donné de salaire. Abrele, chacun séparément va dire à Bar Hedia, Akrinan behalmin. On a vu dans notre rêve le passouk suivant. Shorecha tavuach le'enecha. Shorecha tavuach le'enecha. Alors, vous savez que dans Parashat Kitavo, il y a toute une paracha de malédictions, 98 malédictions, chas shalom, qui peuvent arriver si on se détourne d'Hachem, si on transgresse les mitzvot de la Torah. Dieu nous met en garde. Parmi les klalotes qui figurent là-bas, il y a ce passouk. Shorecha tavuach le'enecha, ton bœuf sera abattu, c'est-à-dire fait shrita devant toi, velo tochal mimenu, et tu ne pourras pas en profiter, et ainsi de suite. Alors maintenant, regardez, ce passouk-là, que tous les deux ont vu dans leur rêve, les Rava Amar, Passid Iskar, Velo Ahne Lach le Michal, Mi'utzba de Libar. Il lui a dit ce passouk, Shorecha, ça représente la parnassa, c'est-à-dire ta parnassa qui provient du shor, parce que vous savez que, comment ils avaient la parnassa à l'époque? Verov tevu hot bekoach shor. Lorsqu'on attelait la charrue au bœuf qui allait labourer la terre, et ensuite on allait semer, récolter, c'est comme ça qu'on avait la parnassa. Shorcha tavuach le'enecha. La shrita du bœuf, c'est la mort de ta parnassa. Velo tochal, et la suite, Velo tochal mimenu, ça veut dire, dans le sens figuré, que tu auras tellement de chagrin et de peine que tu vas perdre l'appétit, tu ne voudras même plus manger, puisque tu seras plongé dans une dépression à cause de ta faillite financière. Shorecha tavuach le'enecha velo tochal mimenu. À cause de lui, à cause de cette faillite, tu ne mangeras plus. Les Abaye, et Abaye, qu'est-ce qu'il va lui dire? Juste le contraire. Amarle, marvah iskecha, velo ahne lach le michal, mehedva de libach. Il lui a dit, au contraire, toi, tu vas tellement avoir de la parnassa, shochat tavuach le'enecha, c'est-à-dire la shrita du bœuf que tu vas manger. La shrita du bœuf, c'est-à-dire non pas la perte du bœuf, au contraire, ton bœuf à toi, ta parnassa, elle sera devant toi, tu vas avoir une prolifération, une profusion de parnassa, à tel point que tu seras tellement heureux, satisfait, que tu n'as même plus besoin de manger. Des gens qui sont déjà satisfaits, ils sont nourris par la satisfaction. Velotochal mimenu. Et ça s'est réalisé ainsi. Amrele, ils lui ont dit, Akrinan, on nous a dicté dans le passouk, Banim ou Banot Tolid, je vous lis le passouk, Banim ou Banot Tolid, Velo Ihyulach, Ki El Chevi. C'est-à-dire,
tu auras des fils et des filles, mais malheureusement, tu ne vas pas pouvoir en jouir, en profiter, car ils seront pris en otage. Ça figure aussi dans la paracha des malédictions. Alors ce passouk qu'ils ont pu entendre dans leur rêve, regardez comment il va l'interpréter. Les Rava Amarle Kebishouté, à Rava, il lui a interprété simplement le passouk tel que est le sens réel de ce verset. C'est une malédiction, c'est-à-dire que ces filles seront prises en otage, elles seront captives. Les Abaye Amarle, mais Abaye lui a dit, Benar ou Bintar Nefiché, tu vas avoir beaucoup de fils et de filles, ou Minas Van Benatar le Alma, et tes filles vont se marier, ou Medamian Beapar Kedeka Azla Bashivia. Tu auras l'impression que tes filles ont été prises en otage par leur mari, parce que tes filles, elles ont grandi à la maison était pleine d'enfants, et maintenant, c'est qui a pris tes filles en otage? Eh bien, elles se sont mariées, elles sont chez leur mari. Encore, à Kriyan, on nous a lu dans notre rêve le passouk suivant. Banecha ubnotecha netunim le'am aher. Tes fils et tes filles seront soumis à d'autres peuples, à un autre peuple. Le Abaye amarle benachobin tach nefishin. At amart le karivach ve'i amra le karivach ve'arpa lach ve'yavat leon le karivach de'avek am aher. Qu'est-ce que ça veut dire que tes fils et tes filles seront confiés, seront pris par un peuple étranger? Écoutez ça, ce qu'il lui a dit positivement. Il lui a dit, toi et ta femme, vous allez avoir une dispute. Laquelle? C'est que toi, tu voudras marier tes filles avec ta famille, avec tes cousins, avec tes neveux, avec des gens de ta famille. Et ta femme va te dire, non, moi je veux donner mes filles à des hommes de ma famille, à mes cousins, à mes neveux. Eh bien finalement, c'est elle qui va gagner dans cette discussion, et c'est elle qui va t'obliger, t'imposer à donner tes filles à des membres de sa famille. Eh bien, c'est comme si tes filles ont été prises par un peuple étranger, car ta belle famille, en effet, ça reste encore un peuple étranger. Banecha ubnotecha netunim le'am aher. Et là, qu'est-ce qu'il va dire à Rava? Une chose terrible. Les Rava Amarle, des bethu shachiva, que sa femme, Rava, va mourir, ve'atu bene ou benate l'idée iteta hariti. Et comme il va épouser une deuxième femme, qui elle va adopter ses orphelines, ses enfants, ses orphelins, eh bien il aura l'impression que ses enfants ont été soumis à un peuple étranger. C'est qui le peuple étranger? C'est la nouvelle femme du mari qui va adopter les orphelins. D'ailleurs, de Amar Rava Mar Birmia Bar Abba Marav, Maïdirti Banecha ou Benotecha Netunim le Amaher, tes fils et tes filles seront soumis à un peuple étranger. C'est qui? Eh bien, c'est la deuxième femme, lorsque la première, la mère des enfants, est décédée. Ce qu'on appelle Zu Eshet Ha'av, la nouvelle épouse du père de ses orphelins. Encore, Akrinan behalmin lech echol besimcha lachmecha ushte belev tov et yenecha. Vous connaissez ce passouk dans Kohelet qui dit, allez, va manger dans la joie, va boire avec allégresse ton vin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand ils lui ont dit que c'était ce passouk qu'ils ont entendu, les Abaye Amarle, Abaye qui lui avait payé, il lui a dit Marvah iskecha, ve'achlat ve'shatit, ve'karit psuka mechedva delibar. Il lui a dit, tu vas avoir une telle réussite dans ton business. Tu vas manger avec joie et satisfaction, et tu vas lire des psukim. Tu vas lire des psukim dans la joie tellement tu seras heureux. Les Rava, Amarle, mais à Rava, il va lui dire Passid iskecha, tavacht velo achalt veshatit, vekarit lefakuhe pardach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit
Et à Rava, il va dire, Pasid iskecha, tu vas faire faillite. Tavart velo achal veshatit, tu ne pourras pas manger et boire, tellement tu seras déprimé. Vekarit les fakouhe pardar. Et l'étude de la Torah, dans laquelle tu vas t'investir, ce sera que pour dissiper ton chagrin. Lech echol besimcha lachmecha. Ça veut dire que la simcha des divrei Torah, c'est juste par rapport au fait que tu chercheras comment oublier tes soucis. Encore, ils lui ont dit, Akrinan, on a entendu dans notre rêve le passouk suivant. Zera rav totsi asade, umerate esov ki yarselenu ha'arbe. Ce passouk nous dit que, chazé shalom, l'une des malédictions, c'est que le champ donnera beaucoup de récoltes, mais personne ne pourra en profiter, étant donné que les sauterelles vont venir faire un ravage. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les Abaye, Amar les Méréché. Abaye lui a dit, pour toi s'accomplira le début du pasouk. Zera, Rav, Totsi, Asade. Le champ produira une grande production agricole. Et qu'est-ce qu'il va dire à Rava? Pour toi s'accomplira la fin du pasouk. C'est que la production agricole sera ravagée par les sauterelles. Encore. Akrinan zetim iyulecha bechol gevulecha. Il y a un passouk qui dit comme ça. Zetim iyulecha bechol gevulecha, veshemen lotasur kishal zetecha. Il y aura beaucoup d'olives dans tes oliviers, mais tu pourras pas. Mais tu ne pourras pas te oindre avec l'huile de ces olives, car tes arbres vont avorter. C'est-à-dire que les olives vont tomber avant le temps, et donc tu ne pourras pas obtenir de l'huile. Qu'est-ce qu'il va faire là encore? Il va dire à Abaye, pour toi s'accomplira le début du pasouk, tu auras beaucoup d'oliviers. Et à Rava, il lui a dit, Missifé, de la fin du pasouk, malheureusement, les oliviers vont avorter, tu ne pourras pas profiter de leur huile. Encore. Akrinan, Veraou kol ameh haaretz. Il y a un pasouk qui dit comme ça. Veraou kol ameh haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyar'u mimeka. Ça, c'est quelque chose de positif. Toutes les nations verront que le nom d'Hachem réside sur toi, règne sur toi, ils te craindront. Alors, ils te respecteront. Alors, ce pasouk-là, comment il va leur expliquer? Le Abaye amarle nafaklar shema derish metivta havit et matar nafalat be'alma. Eh bien, sache que tu vas devenir Rosh Yeshiva, Resh Metivta, et tu vas avoir une notoriété extraordinaire, et ton autorité sera tellement grande que les gens auront pour toi un grand respect. Ils te craindront. Donc je répète, Veraou kol ameh haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, veyar'u mimeka. Et les Rava, et qu'est-ce qu'il va dire à Rava? Amarle, Badiana de Malka Itvar, Umitafsad Begannave. Qu'est-ce que ça veut dire? Le trésor royal va se retrouver fendu. Il va y avoir une effraction au niveau du trésor royal. Ça veut dire qu'il y a eu des voleurs qui ont réussi à pénétrer. Et on va chercher, mais qui a volé le trésor royal? Et on va te soupçonner à toi, Rava, et on va t'accuser et te condamner. Et alors, et qu'est-ce qui va se passer? Et les gens, Vedain et Kuleal Makalva Homer Minnach. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde va craindre quoi? Les gens vont commencer à avoir peur d'être soupçonnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire Kalva Homer. Si déjà Rava, qui est un tzaddik et qui est un homme loyal, il a été soupçonné, accusé, condamné de voleur, ça veut dire que le royaume l'a considéré voleur, alors ce qui veut dire que personne n'est à l'abri des soupçons de la police, des soupçons de la cour royale. Alors tout le monde va avoir très peur. Veraou kol ameh haaretz, ki shem Hashem nikra alecha veyar'u mimeka. Ils vont dire, si déjà un tzaddik comme lui, que Shem Hashem nikra alav, il s'est fait attraper, alors nous, à plus forte raison, qu'on risque gros. Eh bien ça, c'est
ce qui va se passer malheureusement, voilà qu'est-ce qui va se passer. Le lendemain, les Mahar, Itbar, Badiana des Malka, le trésor royal a été fendu, Ve'atu, Ve'tafsele les Rava, la police est venue attraper Rava, et c'est ce qui s'est passé. Encore, Abrele, Abaye Rava, on dit Abarhedia, Hazan, on a vu dans notre rêve, Hassa, de la romaine, de la laitue, Alpoum d'année, qui était sur les tonneaux de vin. Abaye et Rava étaient commerçants de vin. Ils avaient des tonneaux de vin, tous les deux. Et les deux, ils ont vu le même rêve. Ils ont vu de la laitue sur les tonneaux de vin. Ils viennent, ils racontent ça à Barédia. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Les Abaye Amarle, Aïf, Iskar Kehassa. Vous savez que la laitue, ce sont des feuilles doubles, n'est-ce pas? On a des feuilles sur des feuilles sur des feuilles, sont des feuilles doublées. Eh bien, hein, il lui a dit, sache que ton chiffre d'affaires va doubler, tripler. Et qu'est-ce qu'il va dire à Rava? Il va lui dire, les Rava Amarle, Marir Iskar Kehassa. Tes affaires seront amères comme le maror. Vous savez qu'est-ce qu'on prend pour le maror? On prend de la romaine, de la laitue. Eh bien, sache que tu vas avoir de l'amertume dans tes affaires tellement tu auras des problèmes. Abrele, Hazan Bisra Alpoum Dani. On a vu de la viande sur nos tonneaux de vin. Les Abaye Amarle, Basim Hamrach Veatukuli Alma, les Mizban Bisra ve Hamra Minach. Il lui a dit, toi Abaye, comme ton vin il va être délicieux, un vin, un grand cru, les gens ils vont venir, donc tous venir acheter chez toi, tellement ils sauront apprécier ta marchandise, ils achèteront chez toi pas seulement le vin, mais même de la viande. Quand tu vas vendre de la viande, ça aussi, les gens achèteront chez toi. Et donc, et à Rava, qu'est-ce qu'il va lui dire? Les Rava Amarle, Takif Hamrach, ton vin, il va tourner au vinaigre. Et les gens aimaient bien tremper la viande dans le vinaigre. Alors, à cause de ton vinaigre, les gens vont aller acheter de la viande pour tremper dans ton vinaigre. Amrele, Hazan Havita de Talebedikla. On a vu un tonneau de vin suspendu au palmier. Les Abaye Amarle Midler Iskar Kedikla. Abaye lui a dit, c'est quoi ton business? C'est la vente du vin. Eh bien, sache que le déquel, qui est un arbre élevé, sache que ton tonneau de vin, il est là-haut, ça veut dire que tu vas avoir une grande réussite, une envolée sur le plan business. Les Rava Amarle, Hali Iskar Ketamre. Un Rava, il lui a dit, eh bien, sache que ton vin, il sera doux pour les gens, comme des tmarim, comme des dattes qui sont douces. C'est-à-dire que tu seras obligé, tu vas faire faillite, tu seras obligé de liquider ton stock et de vendre pas cher du tout, parce que tu n'auras plus le choix que de liquider rapidement ton stock à des prix dérisoires. Eh bien, les gens ils vont dire, ah, qu'est-ce que c'est bon d'acheter ici, tu achètes pour rien du tout, pour des clopinettes, tu achètes des tonneaux de vin. Mais quelle merveille! Pourquoi? Parce que tu seras tellement dans la difficulté que ton vin il sera doux comme comment on appelle ça? Comme les dattes. Amrele, ils lui ont dit, Hazan Romana de Kadha Apumdane. Il faut plutôt lire Rimona. Hazan Rimona de Kadha Apumdane. On a vu des grenades sur nos tonneaux de vin. Les Abaye, Amarle, Ashik, Iskar, Kerimona. C'est-à-dire, vous savez que les grenades, lorsqu'on les voit, sont très belles et elles suscitent la convoitise. Les gens, tout de suite, ils se jettent sur les grenades. Ah, c'est trop beau. Avec cette couronne et avec cette couleur rougeâtre et les graines de grenade, ces perles. Alors il lui a dit, eh bien sache que ton business, c'est-à-dire tes tonneaux de vin, les gens vont les voler. Ashik,
c'est-à-dire les gens vont se jeter, ce sera la ruée vers l'or, ils viendront pour t'acheter. Comme pour des rimmonim. Les Rava parlaient qu'avait Iskar Kerimona. Il lui a dit, ta marchandise, elle sera acide aux yeux des gens. Comme le rimmon qui est acide, n'est-ce pas? Quand vous mangez du rimmon, si vous ne mettez pas de sucre, c'est acide, la grenade. Alors il lui a dit, les gens vont trouver ta marchandise acide, ils vont dire, c'est pas bon. Encore, Amré les Hazan Havita de Nafal et Bira. On a vu dans le rêve le tonneau de vin qui est tombé dans le puits. Les Abaye Amarle, Mitbari Iskar, Kede Amar, Nafal Pita Bebira, Vela Ishtekah. Il lui a dit que les gens vont tellement acheter le vin chez toi jusqu'à épuisement du stock et que les gens vont dire « Oh là là, il n'y en a plus, quel dommage, il n'y en a plus !» Exactement comme le pain qui est tombé dans le puits, et il y avait un proverbe à l'époque. « Nafal pita bebira vela ishtakah » C'est un proverbe. La pita, le pain, est tombé dans le puits, on n'arrive pas à le retrouver. La même chose, les gens vont dire « Ça y est, la marchandise de Abaye, elle était tellement délicieuse, tellement extraordinaire, mais il n'y en a plus. Il y a eu épuisement du stock justement par rapport à tellement de marchandises. Tellement d'admiration et d'appréciation. Les Rava parlaient Passid Iskar Veshadit Lelebira. Et un Rava lui a dit tout simplement, tes tonneaux de vin qui sont tombés dans le puits, c'est ta parnassa qui va couler. Amrele Hazinan Bar Hamra de Kaeaisdan Ven Noer. On a vu dans notre rêve qu'il y avait un hamor. On était comme ça allongé, un hamor qui vient à côté de notre tête et qui se met à brailler. Les Abaye Amarle Malkahavit Vekae Amora Alach. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'à l'époque, le Rosh Yeshiva, le Rav, faisait une dracha. Mais il la faisait à voix basse, aux oreilles du porte-parole. Il y avait le Emora, ça s'appelle Emora parce qu'il était Omer. Il disait à haute voix ce que le Rav enseignait à voix basse. Eh bien, il lui a dit, c'est ce qui va se passer. Le Hamor qui braille à côté de ta tête, c'est le Emora qui va crier, qui va parler très fort pour retransmettre tes enseignements, ton shi'ur, à tous les auditeurs. Et à Rava, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est quoi le Hamor qui était en train de brailler devant lui? Il lui a dit, Peter Hamor Gahit Mitvilach. Il lui a dit, le mot Peter Hamor, il est absent dans tes téphilines. La tête, Peter Hamor. Le premier qui sort du Hamor, Roche. Peter Hamor, c'est quoi? C'est le Roche, c'est-à-dire le premier de tous les petits Hamorim qui vont naître. Chol Peter Hamor, tifne baissé. N'est-ce pas? Il faut faire le pidion Peter Hamor. Alors il lui a dit, c'est les mots Peter Hamor de Tefilin qui sont effacés. Il lui a dit, Amarle les Didi Hazeli Veite. Il lui a dit, pas du tout. Moi, j'ai bien vérifié mes parchemins avant de mettre dans les Tefilin, et ils y sont ces deux mots. Amarle, Vav de Peter Hamor Vadai Gahit Mitfilach. Il lui a dit le Vav de Peter Hamor. Regardez ce que dit Rashi. En haut, deuxième ligne. Vav de Peter Hamor Gahit Mitfilach. Beparashat ve'aya ki yeviacha. Bechol Peter Hamor tivne bese. Ve'u haser Vav. Ou batfilin shel Rava ketavo akotev male ve'achar kach mahako. Ve'ainu Gahit mahuk. Le mot Gahit, ça veut dire Gahit, ça veut dire effacé. Alors il lui a dit, normalement Hamor, ça s'écrit sans le Vav. Qu'est-ce qu'il a fait ton sofer? Il avait écrit avec le Vav. Il s'est trompé et ensuite il a effacé. Donc il lui a dit, le Vav de Peter Hamor, de Tefilin, a été effacé. Alors il y a deux possibilités comment comprendre le sens de cette interprétation. Soit
que ça veut dire tout simplement il lui raconte des faits, soit que ça veut dire que ces tefilines ne sont pas cachères. Parce que vous savez qu'il y a une notion de shelok et sidran. C'est-à-dire que il faut écrire dans l'ordre. Je ne peux pas écrire, et après quand je me rends compte que c'était pas bien, alors ensuite, par exemple, je vais écrire une lettre manquante, je vais l'écrire a posteriori, rétroactivement. Je vois par exemple, je lis et il me manque un aleph, d'accord, dans un mot. Et maintenant, moi j'écris à la fin, une fois que j'ai écrit toutes les tefilines, j'écris en petit le aleph, comme ça je corrige. Est-ce que les tefilines sont cachères? Ne sont pas cachères. Car le aleph, fallait l'écrire quand on écrivait le mot, et pas à la fin. Si on écrit les mafreya, ça s'appelle psoul, shel shelok et sidran. Là, ici, il y avait un vav. Du fait qu'il y avait un vav, et ensuite on l'a retiré, ça peut être un problème de shelok et sidran. Le Bet Yosef rajoute une explication, et il dit que le vav de Hamor, il a effacé et ensuite il a écrit Resh. Ça veut dire que le Sofer, quand il avait écrit Hamo, et après il s'est rendu compte et il a corrigé, il a écrit Hamor, Hamar. Donc Bekitsur, c'est comme ça qu'il lui a expliqué le fait que le Hamor était en train de brailler au-dessus de sa tête. C'est quoi au-dessus de sa tête? Eh bien, c'est les téphilines qui sont sur la tête. Les sauf, Azal Rava, les Houdé, les Gabé. Plus tard, Rava tout seul va avoir des rêves. Ce ne sera plus les mêmes rêves que Abaye. Amarlé, Hazaï Dasha Bariata des Nafal. Il lui a dit, j'ai vu la porte de ma maison qui est tombée. Amarlé, Ishtecha Sharva. Il lui a dit que sa femme va mourir, puisque la porte de la maison, c'est la sécurité de la maison, l'épouse, c'est la sécurité du foyer. Amarlé Hazaï Kaché Veshine des Natour. Il lui a dit qu'il a vu dans son rêve que ses dents et ses gencives sont tombées. Amarlé Binach ou Bintar Sharvan. Tes fils et tes filles vont mourir. Amarlé Hazaï Tarteyone des Parhan. Il a dit, j'ai vu 2 colombes qui se sont envolées. Amarlé Trenachem et Garasht. Il lui a dit, tu vas divorcer 2 fois. Donc les 2 colombes qui s'envolent, c'est les 2 femmes que tu vas divorcer. Amarlé Hazaï Tregargelité des Lifta. J'ai vu 2 racines de l'effet, 2 pieds de navet. Amarlé Trin Kulfe Balat. Tu vas recevoir 2 coups. Comment il va recevoir 2 coups? Azal Rava, Haou Yoma, Veyativ Bemidreshe Kule Yoma. Un jour Rava, il était assis en train d'étudier toute la journée au Bet Amidrash. Ashkah Anhut Resage Nehore de Avu Kamantsu Baade Adade. Et voilà que, du coup, il a vu 2 aveugles en train de se disputer. Azal Rava les Faroukinu. Rava, il est parti pour les séparer. Umahou les Ravatre. Ils lui ont donné à Ravat 2 coups. Dalou les Mahouye à Harité. Ils ont levé la main pour lui donner encore des coups. Pourquoi tu te mêles? Amar, il leur a dit, mais Sati, ça suffit, ne me donne, je veux plus de coups. Tren Hazaï, j'en ai vu que 2 dans mon rêve, c'est pas la peine de me rajouter, j'ai déjà reçu 2 coups de votre part, alors ça correspond plus après. Les sauf Atar Rava, via Ivle Agra. Un jour, Rava est revenu encore avec des rêves, mais cette fois-ci, il a compris que Barédia voulait qu'on le paye, que ce n'était pas un service gratuit. Il a payé. Amaré Hazaï Ashita des Nafal. Il lui a dit, j'ai vu des murs de ma maison tomber. Amarle Nechassim Blom et Tsarim Kanit. Il lui a dit, c'est que maintenant tu vas acheter des biens et tu vas t'enrichir et tu vas
acquérir tellement de biens sans limite. Car les murs de la maison, c'est la limite. Mais maintenant, tu vas t'enrichir sans limite. Amarle Hazai Apadena de Abaye, de Nafal, Bechassian Avke. Il lui a dit, j'ai vu le palais de Abaye qui est tombé, c'est-à-dire son pavillon qui s'est détruit et rempli de poussière. Amarle Abaye Shachiv, ou Metivte Atia le Gabar. Il lui a dit, Abaye va décéder et c'est toi qui vas le remplacer en tant que Rosh Yeshiva. Amarle Hazai Apadna Didi de Nafil, Veatukule Alma Shakil Levenata Levenata. Il a dit, j'ai vu mon pavillon tomber et que les gens venaient se servir des briques. Les gens venaient prenaient des pierres et des briques des murs de mon pavillon qui s'étaient croulés. Amarle, Shmat etach mevadran be'alma. Tes enseignements vont se diffuser dans le monde. Chacun qui prend une brique de ta maison, ça veut dire que ton Beth Midrash va diffuser de la Torah à tel point que tout le monde va en profiter. Amarle, Hazai de Ibka Reshi Venatar Mokri. Lui a raconté qu'il a vu sa tête, son crâne s'éclater et son cerveau couler. Amarle Udra mi Besadia Nafik. Il lui a dit, c'est ton oreiller qui est à ta tête, qui va se déchirer et les plumes d'oie qu'il y a dans ton oreiller vont tomber et sortir dehors. C'est ça la tête qui s'ouvre et la cervelle qui tombe, c'est les plumes qui se trouvent dans l'oreiller qui est à sa tête. Amarle Akriyun Hellela Mitzra'a Behelma. Dans mon rêve, on m'a lu le Hallel HaMitzri. Vous savez c'est quoi le Hallel HaMitzri? Il y a deux sortes de Hallel. Il y a Hallel HaGadol, c'est les 26 qui les Olam Hasdo. Hodu l'Hashem ki tov ki les Olam Hasdo. Hodu l'Elokei Elokim ki les Olam Hasdo. Hodu l'Adonai Adonim ki les Olam Hasdo. Ça s'appelle Hallel HaGadol. Et c'est quoi Hallel HaMitzri? C'est le Hallel que l'on chante, Betset Israël mi Mitzraim, le Hallel qu'on chante la nuit de Pessah. Et le Hallel que l'on chante à chaque événement, chaque Yom Tov et ainsi de suite. Et on rappelle la sortie d'Égypte, Betset Israël mi Mitzraim, ça s'appelle Hallel HaMitzri. C'est le Hallel qu'on doit chanter par rapport au Nissim qui nous arrive. Amarle, Nissa Mitra Hashelach. Il lui a dit, ce Hallel qu'on t'a chanté dans ton rêve, c'est qu'on t'annonce que tu vas avoir un grand Ness. Il va y avoir une situation dangereuse, les gens vont tomber dans ce danger, et puis toi, tu seras sauvé miraculeusement. Très bien. Havaka azil ba'ade be'arba. Amar ba'ade gavra de mitrahishleni salamali. Un jour, Baredia s'est retrouvé en train de vouloir voyager dans un bateau. Et Rava est rentré dans le bateau pour voyager lui aussi. Baredia s'est souvenu qu'il avait dit à Rava qu'il allait avoir un Ness. Il s'est dit, peut-être c'est quoi le Ness qu'il va avoir? C'est que le bateau va faire naufrage, les gens vont se noyer, et lui, Rava, va être sauvé. Alors il s'est dit, pourquoi je vais monter dans un bateau où les gens vont se noyer? Je ne veux pas aller avec celui qui va jouir d'un miracle à lui tout seul. Comme ça, il va dire. Amar, Bahade Gavra, Demitrahishlennissa, Lamali. Baredia s'est dit, pourquoi je vais aller avec quelqu'un qui aura avec lui le miracle? Alors qu'est-ce qui va se passer? Bahade de Kassalik, Nafal Sifra Mine. Lorsqu'il a voulu descendre du bateau et monter sur le rivage, sur le quai, alors il ne s'est pas rendu compte, comme il courait vite, paf, est tombé de ses affaires un livre. Et qu'est-ce que voit Rava sur ce livre comme titre? Les interprétations des rêves. C'est-à-dire que c'était l'outil de travail de Baredia. Rava ouvre le livre et il tombe sur quelle phrase? Écoutez ça. Ashkehe Rava ve'haza dehava katuv be kol halomot holchim aharape. Tous les rêves suivent l'interprétation. Ils se réalisent en fonction de l'interprétation qu'on leur donne. Amar, alors il s'est dit Rava, Racha,
mécréant, impie, cruel, bedidar kaima, vetsartan kulehai. Comment ça? Tous les malheurs que Rava a subis, c'est à cause des interprétations négatives de ce Bar-Hédia. Regardez ce qu'il va le dire. Kulehu bal-hilnalach, bar mi birte de Rav Hizda. Je te pardonne pour tout, sauf pour la mort de sa femme, qui était la fille de Rav Hizda. Et il y a une autre version qui rajoute Umi bnai, ou bintai, ou mi birte de Rav Hizda. C'est-à-dire qu'il ne lui pardonne pas la mort de ses enfants, de ses fils, ses filles et sa femme. Yera Rava, alors maintenant Rava, prie pour que Bar-Hédia soit jugé. Yera Rava de l'imsara ou gavra l'idée de malchuta, de l'homme et rahamu aleh, qu'il soit lui Bar-Hédia transmis entre les mains du royaume, de l'autorité royale, car eux n'ont qu'une pitié, comme lui n'a pas eu pitié. Amar, alors Bar-Hédia s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gemire, dès qu'il est la tchacham, afilu bechinam et ba'a. On a une règle, c'est écrit dans Masechet Makot, que la malédiction d'un hacham, elle peut se réaliser même sans raison. Ça veut dire un hacham, il aimait kallel, que ce soit justifié ou non, ce qui sort de la bouche d'un hacham, ça va se réaliser. Alors qu'est-ce que va dire Bar-Hédia? À plus forte raison, Rava, que lui maintenant qu'il a maudit Bar-Hédia, ça va se réaliser parce que c'est en plus justifié. Kol sheken Rava de Bedina Kalaït. À plus forte raison, Rava, ce qu'il fait, c'est Bedin. C'est justifié sa malédiction. Amar, alors Bar-Hédia s'est dit, Ikum ve egle, je vais aller en galoute. Peut-être que la galoute va être mechaper pour que ne m'arrive pas ce qu'il m'a souhaité. De'amar mort, galoute mechaperet avon. Puisqu'on le sait que l'exil c'est mechaper. Kagalé le Beroumae. Il est parti à Rome. Il a été chez les Romains. Et là-bas, Azal, Yativ Apitha Derish Turzina de Malka. Et il s'est mis devant l'entrée où se trouvait le gardien du trésor royal. Et vous savez que dans le trésor royal, il n'y avait pas que des bijoux et de l'argent, il y avait aussi le garde-robe, c'est-à-dire les vêtements royaux, des cafetans avec des brodures en or, c'était des choses extraordinaires. Chaque vêtement là-bas, c'était un vêtement, c'est pas juste comme ça une petite robe ou un petit costume. D'accord? Eh bien, regardez qu'est-ce qui va se passer. Resh Turzina Haza Halma. Le gardien du trésor royal a eu un rêve. À Marley, il a dit à Bar-Hédia, j'ai appris que tu es un interprète. Hazai behelma de aïl mahtabetz ba'ati. J'ai vu dans mon rêve qu'il y a eu une aiguille qui s'est plantée dans mon doigt. Amarle Havli Zouza. Il lui a dit, paye-moi un zouz, je t'interprète. Lo yaivle, il lui a pas donné. Lo amarle velomide. Alors il n'a pas répondu, il lui a dit, eh bien je te donnerai pas l'interprétation. Amarle Hazai de nafla tichla betartin etzbaati. Il lui a dit, j'ai vu dans mon rêve que 2 vers de terre, 2 mythes, sont tombés dans mes doigts. Sur mes 2 doigts. Amarle Havli Zouza. Alors lui dit, paye-moi si tu veux que je t'interprète. Lo yaivle, il lui a pas donné. Velo Amarle. Alors il lui a pas donné d'interprétation. Amarle, Hazai de nafla tichla bekule yada. Maintenant j'ai vu que la tolaat, les mythes, m'ont rempli la main. Alors qu'est-ce qui va se passer? Amarle, nafal tichla bekulehu shira. Et cette fois-ci, il lui a dit, sache une chose, c'est que
il y a eu des, comment on appelle ça, des mythes qui ont rongé tous les vêtements du trésor royal. Sham'e Bemalka. Dans le palais royal, on l'a entendu, on a appris. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les vêtements du roi et de la reine qui étaient dans le trésor ont été rongés par les mythes. Atua les riches Tourzina, Kakat Lele. Ils ont amené le responsable, Resh Tourzina, le responsable du trésor royal. Ils lui ont dit, tu as eu une négligence, tu as laissé donc les vêtements royaux être rongés par les mythes, sache que maintenant on va te tuer. Amar Léou, il leur a dit, Ana Amai, pourquoi vous vous prenez à moi? Aïtou les haïdé avayadar belo Amar. Il faudrait s'en prendre à celui qui le savait et qui n'a rien dit auparavant. Alors, ils lui ont dit, ça veut dire quoi cette histoire? Eh bien, il leur a raconté qu'au début, il avait des rêves, et comme il n'a pas payé Barédia, il n'a pas voulu interpréter, ce n'est qu'à la fin, une fois que c'était la catastrophe, qu'il lui a dit, sache que voilà ce qui s'est passé. Après le dernier rêve, eh bien, Aïtouha les Barédia, ils ont amené Barédia, Amrele, Abtouzuzadidar Harvou Shirae, ils lui ont dit quoi? À cause de ton petit zouz, ton petit salaire qu'on t'a pas donné, à cause de ça, tu n'as pas voulu révéler la catastrophe qui allait se passer dans le trésor royal. Kafitoutrin Arze Behavla, ils ont pris deux cèdres qui étaient un en face de l'autre, ils les ont penchés, courbés avec des havalim, avec des cordes. Asur had kar'e le had arza, ve had kar'e le had arza. Et ils ont attaché l'autre extrémité de la corde à l'un de ses pieds. Ça veut dire chaque érez, chaque cèdre était rattaché au pied de Barédia avec la corde intermédiaire. Vesharu les havla ad itztelik reche. Et c'est là qu'ils ont lâché les cordes qu'ils tenaient. Et là, les cèdres qui étaient courbés sont retournés à leur place. Et il a été écartelé jusqu'à ce que sa tête soit fendue. Azal kolhad vehad vekamad durte veitztelik venafal bitren. Il est retombé en deux pièces. Barédia. Voilà le sort de celui qui, pour une histoire d'argent, a été capable de faire subir à Rava autant de catastrophes et de drames. Et maintenant, la Gemara raconte une histoire par rapport au rêve. Sha'al ben Dama, ben Achoto shel Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. Ben Dama, c'était le neveu de Rabbi Ishmael, le fils de sa sœur. Regardez maintenant comment un tzaddik va interpréter des rêves qui paraissent vraiment traumatisants. Il lui a dit, tonton, Raïti shne le hayai shenashru. J'ai vu mes deux mâchoires tomber. Amar, shne gdoude romi, ya'atsu alecha ra'a ou metu. Il lui a dit, il y a eu deux gdole romi. C'est comme ça qu'au lieu de gdoude romi, parce que gdoud, c'est des régiments, des groupes. Il faut corriger et écrire gdole romi. Il lui a dit, shne gdole romi, ya'atsu alecha ra'a ou metu. En fait, il y avait deux ministres de la cour royale qui ont voulu t'accuser devant le roi, et ces deux ministres qui parlaient du mal de toi sont morts. Donc c'est ça les mâchoires qui sont tombées. Les mâchoires, c'est ce qui permet de parler. N'est-ce pas? Lorsqu'on va mouvoir sa bouche, les mâchoires bougent. Il lui a dit, sache qu'il y avait des mâchoires qui essayaient de parler contre toi, et elles sont tombées, elles sont mortes. Amarle Bar Kapara les rabbis. Bar Kapara dit à Rabbeinu Akadosh. Bar Kapara était son élève. Il lui a dit, Raïti hotmi shenachar. J'ai vu que mon nez est tombé dans mon rêve. Amarle Haron af nistalek mimcha. Il lui a dit, le nez, en hébreu, ça se dit af. Haron af, c'est la colère. Car quelqu'un qui se met en colère, alors il se met à expirer de l'air de ses narines,
N'est-ce pas, vous voyez les narines s'ouvrir. Lorsque quelqu'un se met en colère, il veut crier, vous voyez qu'il y a un mouvement des narines. Haron af, pourquoi? Parce qu'il expire beaucoup d'air au travers des narines. Alors, il lui a dit, ton nez qui est tombé, c'est que la colère divine, elle n'a plus lieu contre toi. Haron af nistalek mimra. Amarle raiti shne yadai shenechtechu. Il lui a dit qu'il a vu ses deux mains se couper. Amarle lot itztarech le maaseh yadecha. Tu auras une telle réussite que tu seras tellement riche que tu n'auras plus besoin de travailler avec tes mains. Amarle raiti shte raglai shenikteru. Il a vu ses deux pieds qui ont été amputés. Amarle alsus atarochev. Il lui a dit qu'aujourd'hui, tu vas avoir une voiture tellement belle, tu vas avoir un cheval, que tu n'auras plus besoin de marcher à pied, tu seras toujours transporté à cheval. Donc, tu n'as plus besoin de tes pieds. Hazai de Amreli, Be'adar, Mitat, Venissan lo Hazit. Et j'ai vu dans mon rêve qu'on m'a annoncé qu'il allait mourir au mois de Hadar et qu'il n'allait pas voir Nissan. Il lui a dit, on t'a pas dit le mois de Hadar. On t'a dit, Be'adruta mitat. Velo atit l'idée Nisayon. Il lui a dit, le jour de ta mort, eh bien, après 120 ans, c'est pas maintenant, tu auras du Hadar. C'est quoi Hadar? C'est Hod ve Hadar. C'est la splendeur. Tu vas avoir une sépulture avec un kavod royal. Be'adruta mitat. Ça veut dire que non seulement dans ta vie, tu es un homme important, mais en plus, après tes 120 ans, tu seras très respecté, très honoré, vénéré. En plus, tu ne verras pas de Nissan. C'est quoi Nissan? C'est Nisayon. Tu n'auras pas d'épreuve dans ta vie. Donc, c'est pas que tu vas mourir au mois de Hadar et tu ne vas pas le voir le mois de Nissan. C'est que tu vas avoir de la splendeur lors de ta mort, de la gloire, et tu n'auras pas de Nisyonot dans ta vie. Maintenant, regardez Rabotai comment Rabbi Ishmael va dévoiler et révéler des secrets incroyables au travers des rêves d'un Tzedoki. Le Tzedoki, c'est un Sadducéen. C'est malheureusement des Juifs qui ont mal tourné. C'était les élèves de Tzadok et Baïtos qui ne croyaient plus en Torah chez Béalpé, ne croyaient plus en la Torah orale, uniquement Torah écrite. Vous savez par quoi ça a commencé? Comment ils sont nés, ces sectes? C'est parce que Antigenos Ish Socho, qui était leur rave, avait dit, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Antigenos Ish Socho Omer, Al tihu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras, ela evu ka'avadim hameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui ne travaillent que pour l'intérêt, pour le lucre. Quand vous servez à Kadosh Baruch Hu, faites-le les Shem Shamaim, uniquement pour accomplir la volonté de notre Père Céleste, comme des enfants qui cherchent à faire plaisir à leur Père, et ils ne font pas des actes uniquement parce qu'ils vont être récompensés par papa. Un serviteur, un esclave, il n'agit que par intérêt, parce qu'il attend de son maître qui lui donne. Tandis qu'un fils, il fait plaisir à son père, il n'attend pas le salaire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces élèves? Ils ont dit, ah, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Olam Haba. S'il nous dit, ne servez pas Hachem pour la récompense, ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils se sont écartés du judaïsme et ils n'y croyaient plus en la Torah orale. Voilà comment sont nés les Tzedokim et Baïtosim. Maintenant, on va parler donc d'un Sadducéen, un Tzedoki, qui va avoir une discussion avec Rabbi Ishmael et il va lui raconter ses rêves et Rabbi Ishmael va les interpréter d'une manière tellement précise, incroyable. Il va lui dire, sache que j'ai vu tout ce que tu as fait de mal au travers de tes rêves. Écoutez ça. Amar le Aoud Tzedoki le Rabbi Ishmael, Raïti shani mashke shemen la zetim. Il lui a dit, j'ai vu que j'arrosais les oliviers avec de l'huile d'olive. Amarle Baal Imo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu as une relation avec ta mère. Car l'huile d'olive, c'est le dérivé de l'olive. Donc le dérivé, c'est l'enfant. Si on arrose l'olivier avec de l'huile d'olive, c'est l'enfant qui revient chez sa mère.
Donc tu as une relation avec ta mère. Et vous allez voir à Botaï que tout ce qu'il va lui dire, finalement, ce rachat va avouer que c'était vrai. Amar le Hazai de Katifli Kochava. J'ai vu que j'ai arraché une étoile du ciel. Il lui a dit, Amarle, Bar Israël Ganavta, tu as volé l'argent d'un juif. Les juifs ont été comparés aux étoiles, n'est-ce pas? Comme dit Rashi au début de Parashat Shemot, que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il aime compter les bénis Israël au début de Parashat Bamidbar aussi. Pourquoi? Il les aime comme des étoiles. Moné mispar la kochavim. Les cholam shemot ikra. Comme Am Israël sont des stars, il lui a dit quand tu as arraché une étoile, c'est que tu as volé un juif. Amar le hazai debal ite le kochava. Il lui a dit j'ai vu que j'ai avalé le kochav. Amar le bar Israël zavin tevachalta le dameh. Il lui a dit tu as kidnappé un juif, tu l'as vendu et cet argent tu l'as consommé, tu as mangé l'étoile. Amarle hazai einai denashkan ahadade. J'ai vu que mes yeux se touchaient. Amarle baalahoto. Il lui a dit tu as été avec ta sœur. Comme les deux yeux qui sont l'un à côté de l'autre, comme un frère et une sœur qui sont deux êtres égaux, issus de la même mère, eh bien, Baalahoto. Amarle Hazai Denashke Siara. Il lui a dit j'ai vu que j'ai embrassé la lune. Amarle Baalechet Israël. Tu as été avec une femme mariée. Car vous savez que le soleil et la lune représentent l'homme et la femme. La lune reçoit la lumière solaire. Ainsi, la femme reçoit de son mari tout ce qu'elle reçoit. Donc, si tu as embrassé la lune, c'est que tu as été avec une femme mariée. Amarle Hazai de Darichna Betuna de Asa. Amarle Ba al Na'ara me Orasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit j'ai vu que je marchais sur des myrtes. Alors il lui a dit c'est que tu as été avec une jeune fiancée, une femme qui était déjà fiancée et qui devait se marier. Toi, tu l'as violée, ou bien peut-être même avec son consentement, mais en tout cas, tu as été avec une Nahara Meorasa. Quel rapport avec les myrtes? Alors, les jeunes filles qui étaient vierges, quand elles allaient se marier, en rentrant à la Houpa, on leur faisait d'abord comme un dénuptial de Hadass, de branches de myrte, qu'on appelait Hinnouma. Et c'était d'ailleurs la distinction avec un remariage. Mariage, une famille recomposée, alors il n'y avait pas cette Houpa de myrte, de Hadass. Regardez Rashi dit comme ça. Na'ara meorasa, ayu regilim, la'asot la Houpa shel Hadass, beknisata la Houpa, vekorim la hinnuma. Shiatzta be hinnuma verosha parua. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux lâchés, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les cheveux couverts, puisqu'elle était encore jeune fille, et elle passait d'abord sous cette Houpa de Hadass, pour ensuite rentrer sous la Houpa. Donc, la jeune fille qui était Meorasa, elle passait sous la Houpa, sous le Hadass. Alors, à Botaï, il y a une correction qui dit, d'ailleurs c'est Rashi. Rashi ne dit pas Tuna. Rashi, on voit Tula. C'est quoi Tula? C'est une Tula de Asa, c'est Tzel. Vous savez c'est quoi Tzel? L'ombre. À chaque fois qu'on parle d'un toit, ça s'appelle Tula. Metalalta. La souka, elle s'appelle Metalalta. Tula, c'est Tzel, de l'ombre. Eh bien, le Hadass faisait, la Choupa de Hadass faisait de l'ombre. Il lui a dit, tu t'es vu en train de marcher à l'ombre d'une Choupa de Hadass. C'est en fait, tu as une relation avec une jeune fille qui était déjà fiancée. Na'ara meorasa. Amarle Hazai Tuna Me'ilai Veu Mitatai. Il lui a dit, j'ai vu un fardeau de Hadass qui était sur moi
et moi j'étais sous le Hadass. Amarle Mishkavo Afar. Il lui a dit, dans cette relation avec cette jeune fille, c'était elle qui était au-dessus, tu as renversé la position normale. Amarle Hazai Orve de Hadre les Pourriers. Il lui a dit, j'ai vu des corbeaux en train de tourner autour de mon lit. Des corbeaux en train d'entourer mon lit. Amarle Ishtecha Zanta me Anashim Arbe. Il lui a dit, ta femme, elle a été avec plusieurs hommes. Donc autour de ton lit, il y a beaucoup de corbeaux. Amarle Hazayone de Hadre les Pourriers. Il lui a dit, j'ai vu beaucoup de colombes autour de mon lit. Amarle Nashim Harbetim Meta. Il lui a dit, tu as souillé et impurifié beaucoup de femmes. Amarle Hazay de Nakit Rayone au Parhan. Il lui a dit, j'ai vu que j'ai attrapé 2 colombes, elles se sont enfuies. Amarle Tarte Nache Nasaft au Partinun, au Petartinun Bloguet. Et il lui a dit, tu t'es marié 2 fois légalement, Kedat Moshe ve Israël, et tu les as, les pauvres, tu les as envoyés sans leur donner le guet. Ça veut dire qu'à cause de lui, ces femmes-là peuvent, Chas Shalom, aller avec d'autres hommes sans guet. Amarle Hazai de Kalif Nabere. Il a dit, j'ai vu dans mon rêve que j'étais en train d'éplucher des œufs. Amarle Charve Kameshalacht. Il lui a dit, eh bien, tu as dépouillé un mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as pris les vêtements d'un défunt. C'est sûr que tu as volé les vêtements d'un défunt. Amarle Kuleu Itanhubi Bar Mehadelite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, je t'avoue que tout ce que tu m'as dit, c'est absolument précis et c'est vrai. Il n'y a pas une chose de fausse à l'exception de la dernière. Tu me racontes que moi, j'ai dépouillé un mort pour me vêtir de ses vêtements, ça ce n'est pas vrai. Adéachi ve'achi, pendant qu'ils étaient en train de discuter, Atia hayiteta ve'amrale. Il y a une femme qui est venue et qui lui a dit, Hayglima de michassat de gavra pelonihu. Le beau costume que tu es en train de porter maintenant, ça appartenait à cet homme, et lorsqu'il est mort, tu l'as dépouillé. Des gavra pelonihu, des met ve ashlachte. Ashlachte, ça veut dire tu l'as dépouillé de son vêtement. Amarle, il lui a raconté, Hazai de amreli, shevaklach avur nirse bekapot kia. Il lui a dit, on m'a dit dans mon rêve que mon père m'a laissé de l'argent à Kapotkia. Il lui a dit, Itlach nirse be Kapotkia, Amarle lave. Il lui a dit, est-ce que tu as des affaires dans la ville de Kapotkia? Est-ce que tu as là-bas des biens? Il lui a dit non. Après, il lui a dit, Azal abour le Kapotkia, Amarle lave. Il lui a dit, est-ce que ton père était là-bas à Kapotkia, peut-être qu'il t'a laissé des choses que tu n'es pas au courant. Il lui a dit non, mon père n'a jamais été là-bas. Alors il lui a dit comme ça. Kapotkia, c'est la contraction de 2 mots, de kappa et de dikia. Écoutez ça. Kappa, kshura, dika, asara. Écoute, il lui a dit en grec, kappa, c'est une poutre. Et dikia, c'est 10. 10. Dikia. Dikia, c'est 10. Il lui a dit, à la 10e poutre, depuis le sol, compte. 1, 2, 3. À la 10e poutre, tu vas voir que tu as de l'argent caché là-bas. Hein? Plein de zouzé. Amarle, zil hazé, kappa, Deresh Asara, Shehi Mele Azouzé. Lui a dit, va voir que la poutre, la 10e poutre, là-haut, quand tu vois, elle est pleine d'argent de zouzim qui sont cachés là-bas. Azal, Ashkah, Shehi Mele Azouzé. Il est parti et il a vu qu'elle était pleine de zouzim. C'était incroyable. Ça veut dire que tout ce qu'a dit Rabbi Ishmael à ce Tzedoki, c'est avéré exact. Amar Rabbi Hanina, Haroe, Be'er Bahalom, Roe Shalom.
שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. Celui qui voit un puits d'eau, eh bien, il peut espérer de vivre en paix. Ici, on parle de Be'er Maim Hayim. C'est pas de l'eau d'un puits stagnant, c'est-à-dire de l'eau stagnante dans un puits. On parle de Be'er, c'est pas un bord. Be'er, c'est un puits dans lequel il y a une source d'eau jaillissante en permanence, qui se renouvelle, qui s'appelle Maim Haim. Donc c'était le puits où Yitzhak avait creusé et que au fond du puits, il y avait une source qui jaillissait, Be'er Maim Haim. Celui qui voit dans son rêve un Be'er, alors il peut espérer de vivre, Be'er Maim Haim, de vivre dans la paix. Rabbi Nathan Omer, Matzah Torah, c'est qu'il a trouvé l'occasion d'évoluer dans la Torah. Shenemar ki motz'i matzah haim, uktiv acha be'er maim haim. C'est-à-dire, la Torah est vitale comme l'eau. Celui qui a vu un be'er maim haim dans son rêve, c'est qu'il a mérité Torat haim. La Torah a été comparée à l'eau, et la Torah est vitale pour la neshama, comme l'eau est vitale pour le corps. Eh bien, cet homme-là, ça veut dire que Be'ezrat Hashem, il est monté dans le train de l'évolution et la progression dans la spiritualité et l'étude de la Torah. Rava Amar Haïm Mamash. Rava dit que carrément cet homme va connaître la longévité, puisque Be'er Maim Haïm, c'est symbole de vie longue. La longévité, l'eau qui coule en permanence, ça veut dire la vie en permanence. Encore, Amar Rabbi Hanan, Shalosh Shelomot Hen. Rabbi Hanan nous dit que celui qui voit dans le rêve l'une de ces trois choses, soit Nahar, un fleuve, soit Tzipor, un oiseau, soit Kdera, une marmite, eh bien, il peut espérer la paix. Dirtiv, d'où on sait, Nahar, Dirtiv, Hineni note eleha ke Nahar Shalom. Kadosh Baruch Hu nous promet la paix ke Nahar Shalom, comme un fleuve de paix. Donc, celui qui voit le fleuve, il voit en effet un symbole de paix. Pourquoi est-ce que le fleuve est symbole de paix? C'est parce qu'il relie deux rives, deux rivages. C'est-à-dire qu'on a une rive d'un côté, une rive de l'autre. Comment tu peux faire le pont? Comment tu peux aller d'une rive à l'autre? Eh bien, c'est en allant sur le fleuve. Le fleuve te permet de traverser, d'aller d'une rive à l'autre. Donc, il fait la paix entre deux éléments séparés. Ou encore, Tzipor, d'où on l'apprend, Tzipor dirtiv, ke Tziporim afot, ken yagen Hashem tsevaot. Le pasuk nous dit que Tziporim afot, ken yagen Hashem tsevaot al Yerushalayim, genon veitzil pasoach veimlit. Donc, le Tzipor nous dit le Gaon de Vilna, comme le Nahar qui permet de joindre deux rives, ainsi le Tzipor, il va joindre le ciel et la terre. Car parfois il est sur terre, parfois il s'envole vers le ciel. Le ciel et la terre sont deux éléments distincts. Et l'oiseau, il va constamment de haut en bas et de bas en haut. Donc il est symbole de paix. Également, la Kedera, ou Kdera, la marmite, elle fait la paix entre le feu et l'eau. Car quand vous mettez une marmite avec de l'eau dedans sur le feu, vous vous demandez mais comment l'eau n'éteint pas le feu et comment le feu ne brûle pas ce qu'il y a dans la marmite? La réponse, c'est la marmite qui fait la paix. La marmite, entre le feu et le contenu, eh bien, le feu ne brûle pas le contenu de la marmite. Si on mettait l'aliment directement sur le feu, ça brûle. Mais quand vous mettez l'aliment dans une marmite, eh bien la marmite fait que l'aliment cuit et ne brûle pas. Donc, Kedera dirtiv Hashem tishpot shalom lanu. Tishpot, qu'est-ce que ça veut dire tishpot? Le mot shvita,
c'est mettre une marmite sur le four, sur le fourneau. Ça s'appelle l'ishfot kedera. Amar Rabbi Hanina, ou bigdera shenba basar shaninu, ou parsuk asher basir, ou kbasar betor akallahat. Il ne faut pas qu'il y ait dans cette marmite de la viande. Dans son rêve, il ne faut pas qu'il ait vu de la viande. Pourquoi? Dit Rashi, ce pasouk, il parle de pouranout, il parle de malheur. Donc il faut pas qu'il y ait de la viande dans cette marmite si on veut dire qu'elle fait la paix. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Haroé Nahar Bahalom, celui qui voit un fleuve dans son rêve, Yashkim Veyomar, Hineni note leha kenahar shalom. Il faut qu'il lise le pasouk, voici, je vais être pour elle comme un fleuve de paix. Pourquoi? Kodem sheikademenu pasuk aher, avant que ne se réalise un autre verset, qui avoque un nahar tsar, que l'ennemi va venir comme un nahar, comme un fleuve. Aroet tzipor bahalom, yashkim veyomar, ketziporim afot ken yagen aleinu, ken yagen Hashem tsevaot al Yerushalayim. Il faut qu'il dise ce pasouk-là pour que se réalise le verset du bonheur, pour pas que se réalise un pasouk qui parle également de tzipor, mais qui, chassé shalom, indique la galoute. Kodem shekademenu pasuk aher, ketzipor nodedet min kinah, ken ish noded mimekomo. C'est un pasouk qui dit, comme l'oiseau qui est exilé de son nid, ainsi l'homme est exilé de chez lui. Alors pour pas que se réalise le pasouk négatif du tzipor, il faut réciter le pasouk positif. Aroe kedera bahalom, yashkim veyomar, Hashem tishpot shalom lanu, celui qui voit dans son rêve une marmite, alors il faut qu'il dise le pasouk qu'on a cité précédemment, qui parle de paix, kodem sheikademenu pasuk aher, shefot asir shefot, pour pas que se réalise le pasouk qui parle de marmite, mais dans un sens négatif. Shefot asir shefot. Aroe anavim bahalom, celui qui voit des raisins dans le rêve, yashkim veyomar, ka'anavim bamidbar. Il faut qu'il dise ce pasouk positif, ka'anavim bamidbar, kodem sheikademenu pasuk aher, anavemo inneverosh, pour pas que se réalise le pasouk qui parle des raisins, mais dans un sens négatif, inneverosh, des raisins amers. Haroé har bahalom, celui qui voit une montagne dans le rêve. Yashkim veyomar, il faut qu'il récite le pasouk à son réveil. Manavu aleharim ragle mevaser, mashmiach shalom, n'est-ce pas? Ce pasouk qui annonce la Géoula, eh bien, il parle de montagne, que l'annonciateur de la Géoula va venir sur la montagne. Kodem sheikademenu pasuk aher, al heharim esa bechi vanehi, pour pas que ne se réalise le pasouk, qui Chazé Shalom parle de pleurs au-dessus des montagnes. Haroé shofar bahalom, celui qui voit un shofar dans son rêve, yashkim veyomar, qui récite à son réveil le pasouk, qui parle du shofar du Mashiach, de la Géoula. Vaya bayom haou itaka be shofar gadol, kodem sheikademenu pasuk aher, pour pas que ne se réalise un autre verset qui parle du shofar dans un sens négatif, tikrou bahodesh, tikrou shofar bagiv'a, qui aussi était un shofar qui retentissait pour quelque chose de malheureux. Haroé kelev bahalom, celui qui voit un chien dans le rêve, yashkim veyomar, ulchol ben Israël o yeheratz kelev leshono, qu'il rappelle que les chiens n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, ils n'ont même pas tiré leur langue, qui est quelque chose d'extraordinaire. Kodem sheikademenu pasuk aher, pour pas que ne se réalise un autre verset qui dit ve'aklavim azen nefesh, les chiens sont audacieux et sont voraces. Haroé Ari bahalom, celui qui voit un lion dans son rêve, yashkim veyomar Arié Sha'ag Miloïra, Kodem Sheikademenu Pasuk Aher, Ala Arié Mesubbacho. C'est-à-dire, le premier Pasuk nous parle de quelque chose de positif. Lorsque Akshbochou va se
montrer, se manifester, il va montrer sa puissance aux nations du monde, eh bien, Am Israël sera respecté et tout le monde aura peur d'Hachem. Ariyesha'ag milo ira, pour pas que se réalise le pasouk de Ala Ariyeh Mesubbacho, c'est-à-dire le lion Nabucodonosor qui a détruit le Beth Amikdash. Aroé Tiglahat Bahalom, celui qui voit qu'on le rase, c'est-à-dire qu'on coupe les cheveux, qu'on lui coupe les cheveux dans le rêve. Yashkim Yomar Veigallah Veihallef Simlotav. Yosef Hatzadik, on lui a coupé les cheveux le jour de son intronisation. Kodem Sheikademenu Pasuk Aher Im Gullahti Vesar Mimeni Kohi. Le fameux pasuk qui parle de Shimshon, que lorsqu'on lui a rasé la chevelure, il a perdu toute sa force. Aroé Be'er Bahalom, celui qui voit un puits dans son rêve, un puits d'eau vive. Yashkim Veyomar Be'er Maim Haim Kodem Sheikademenu Pasuk Hine Batahta Alecha Al Mishainet Hakane Haratzutz. Dans un autre pasuk, Kodem Sheikademenu Pasuk Aher Kehakir Bair Nemeha. Donc là aussi, c'est quelque chose de malheureux au travers de ce descriptif. Aroé Kane Bahalom, celui qui voit un roseau dans le rêve, Yashkim Veyomar, Kane Ratzutz Loishbor, Kodem Sheikademenu Pasuk Aher, Ine Batarta Lecha, Al Mishkenet Hakane Haratzutz. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, justement, le protégera, il ne sera jamais brisé, comme le roseau qui parfois se courbe, mais après se redresse. Et non pas, et que se réalise pas l'autre pasouk, al mishhenet hakane haratzutz, eh bien, tu t'es appuyé sur un roseau qui est brisé. Tanu Rabanan. Haroe kane bahalom yetzapeh lechokma. Celui qui voit un roseau dans son rêve, eh bien, il peut espérer de mériter la sagesse. Shenemar kene chokma. C'est un jeu de mots. Kene chokma. Il faut acheter la chokma. Donc, comment on dit acheter? Acquérir. Kene. Iknot. Eh bien, ici, kane, c'est un roseau. Donc, étant donné que sur le plan étymologie, ça ressemble, alors celui qui voit un roseau qui s'appelle kane en hébreu, il va mériter d'être kone chokma, d'acquérir la chokma. Kanim yetzapeh lebina. Sheneemar ubchol kinyanecha kene bina. Si il voit des roseaux au pluriel, alors pas seulement chokma, le savoir, mais même bina, l'intelligence. Puisqu'il écrit ubchol kinyanecha au pluriel, kanim kene bina. Amar Abizera, kara, kora, kira, kanya, kulehu, ma'alu, lehelma. Quelqu'un qui voit dans son rêve soit kara. C'est quoi kra? C'est la courge, le potiron. Kra. Comme ça dit Rashi. Et Rashi dit pourquoi c'est bien. Rashi dit quelque chose de très très beau. Il dit kra, en hébreu ça s'appelle dalla'at. Et on dit que haro'ed lo'in bahalom yere shamaim hu la shon dalu enai la marom. Qu'est-ce que ça veut dire? Dalla'at, dalu enai, dalla'at. Quelqu'un qui a les yeux rivés vers le ciel. C'est quelqu'un qui craint Dieu, pense toujours à Akadosh Baruch Hu. Il sent la présence d'Hachem devant lui toujours. Dalla'at, dalo enai, la marom. Eh bien, celui qui voit kra dans le halom, c'est quelque chose de positif. Kra. Kora, c'est le cœur de palmier. Nachon. Celui qui voit un cœur de palmier, c'est la prolifération du palmier. C'est un bon siman. Kira, c'est la cire d'abeille qui est produite par l'abeille. Kanya, c'est les roseaux. Kuleu ma'alu lehelma. Eh bien, ils sont tous de bon augure, des signes positifs pour l'avenir. Tanya, en mar'in delu'in ela lemishu yere shamayim bechol koho. On ne montre dans le rêve à quelqu'un qu'à celui qui est Yere Shamaim de toutes ses forces, quelqu'un qui est sincèrement craignant Dieu. J'imagine que ce soir vous allez tous voir des courges.
Haroé shor bahalom, celui qui voit un bœuf dans le rêve, yashkim veyomar, bechor shoro hadarlo. Yosef Hatzadik a été comparé à un taureau, à un bœuf qui était splendide. Bechor shoro hadarlo, avec la splendeur. Kodem shekademenu pasuk aher, ki garshor et ish. Avant que ne se réalise le pasuk qui parle aussi d'un bœuf, mais d'un bœuf qui a encorné l'homme, qui a tué l'homme. Alors, au contraire, que ce soit lui qui est la force du taureau. Tanura banan, hamisha dvarim ne'emru bashor. Aochel mi besaro mit'asher. Celui qui mange de la chair du bœuf, eh bien, il sera en effet riche. Celui qui mange de la viande de bœuf va s'enrichir. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il est écrit que la viande de bœuf, on la mange que lorsqu'on est riche. Comme il est écrit dans le pasuk, Ki yarchiv Hashem elokecha et gevulcha ve'amarta ochla basar. Quand est-ce qu'on a envie de manger de la viande ? C'est lorsqu'on est à l'aise, lorsqu'on est bien dans sa peau, qu'on est bien installé. Ki yarchiv Hashem et gevulcha. C'est là qu'on a la ta'ava de manger de la viande. Donc, mit'asher, c'est un symbole que cette personne-là, elle se trouve dans le rocher. Nagho, si le shor l'a encorné dans son rêve, n'est-ce pas ? Si un homme voit que dans son rêve, pas seulement qu'il a mangé du shor, mais dans son rêve, il voit que le shor l'a encorné. Havian le banim shemenakhim ze et ze batora. Ça veut dire qu'il aura des enfants qui vont s'encorner dans la Torah, dans le sens de l'imoud. Ça veut dire qu'ils vont étudier la Torah et il va y avoir des débats de Torah houleux, virulents à la maison. Le Gaon de Vilna nous dit, dans Michelet, qu'il y a deux sortes de shor. Il y a un shor pour travailler la terre, labourer, et il y a un shor pour manger. Eh bien, celui de la shrita, il mange toute la journée. D'accord ? Tandis que l'autre, il a des cornes, Baal Karnaïm. Eh bien, pour étudier, pour l'étude, c'est l'encornement. Ça veut dire, on rentre dans le sujet. D'accord ? Deux Talmidei Chachamim qui s'encornent, ça veut dire dans le sens où ils veulent approfondir. Alors, Shrita, on mange, c'est un symbole de richesse, et c'est un symbole aussi, si jamais il encorne, symbole de Torah. Neshacho, si le taureau, le bœuf, l'a mordu dans son rêve, il sourim baim alav. C'est que Chas v'Shalom, il aura des épreuves. Barato, et s'il voit dans son rêve qu'il lui a donné des coups de patte, derech rechoka nisdamnalo. Ça veut dire que maintenant il va devoir marcher beaucoup avec ses pieds. Comme le bœuf lui a donné un coup de patte. Rachvo, si il est monté sur le dos du hamor, olé ligdoula. C'est une preuve qu'il va s'enrichir et que il va devenir hashuv. Il monte au-dessus du bœuf. La Gemara dit, Ve'atania rechavo met, pour Tanya Braïta qui dit que s'il voit que dans son rêve, qu'il est monté à dos du bœuf, ça veut dire que Chas v'Shalom, il va mourir. La Kashia, Haderachiv hu le Torah, Haderachiv Torah le didé. Rechavo, qui est le sujet ? Est-ce que le sujet c'est le shor ou le sujet c'est l'homme ? Si c'est l'homme qui est rochev sur le shor, ça veut dire que l'homme va être olé ligdoula. Si c'est le shor qui écrase l'homme, c'est Chas v'Shalom, une preuve qu'il va mourir. Alors, Aroé, Hamor Bahalom, celui qui voit un âne dans le rêve, Yetzapé l'Ishua. Il peut espérer la délivrance. Chez Nehemar, comme il est écrit, Hine Malkech Yavolach, Tzaddik Venosha'u, Ani Verochev al Hamor. Dans le sens où le Mashiach va arriver en chevauchant l'âne. Et Maharal explique qu'il va chevaucher le Homer. Hamor et Homer, c'est les mêmes lettres. Le Hamor représente la matière. Le Mashiach va maîtriser la matière. Il ne sera pas soumis aux instincts du corps. En tout cas,
Ani berochev al hamor. Donc si tu vois le hamor dans le rêve, c'est que tu peux espérer la Géoula. Awe hatul bahalom. Celui qui voit un chat dans le rêve, beatra dekaroule shunraa naasitlo shira naa. Si il habite dans une ville où on appelle en araméen le chat shunra. Vous vous rappelez du mot shunra quand on chante Hadgadia la nuit de Pessah. Hadgadia, ve'ata shunra. Ve'achla le gadia. Alors, c'est quoi shunra? C'est la contraction de deux mots. Shunra, shira, naa. Une belle chanson. Ça veut dire que cet homme va avoir de bonnes nouvelles et il aura des... Shunra, il aura Be'ezrat Hashem, de bonnes nouvelles où il va pouvoir chanter. Mais sinon, si c'est Shinra, alors, Hazé Shalom, c'est Shinoira. Il aura une situation qui va changer, il était bien, et Hazé Shalom, ça peut basculer vers le mal. Mais dans le Harour, il dit le contraire. Shinra, c'est Shira Naa. Shunra, c'est Shinoira. Haroé Anavim Bahalom, quelqu'un qui voit des raisins dans le rêve, Levanot, si elles sont blanches, Ben Bismanam, Ben Shelo Bismanam Yafot. C'est-à-dire, si c'était la période des raisins, alors, si elles sont blanches, Yafot. C'est un bon simman, un simman tov. Et s'il voit Shehorot, et s'il voit des raisins noirs, Bismanan Yafot, Shelo Bismanan Raot. Si c'est la saison, eh bien, c'est un bon siman. Si ce n'est pas la saison et il voit des raisins noirs, alors c'est pas bien. Il faut prier pour annuler des mauvaises gezerot. Aroé sous lavan bahalom, celui qui voit un cheval blanc dans son rêve, ben benahat, ben beradouf, yafelo, qui le voit en position immobile ou qui le voit en train de courir, c'est un bon siman. Adom, si c'est un cheval rouge, roux. Benahat, yafé, s'il est immobile, très bien. Beradouf, s'il le voit en train de courir, caché, c'est pas un bon siman. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est une preuve de Averot. N'est-ce pas? On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait un tissu rouge, et quand on avait le pardon, eh bien, il devenait blanc. Donc le blanc, c'est symbole d'expiation des fautes. Rouge, c'est symbole de la faute. Si le rouge est court, ça veut dire que, Hazé Shalom, il y a une accusation par rapport aux fautes. Haroé Ishmael Bahalom, Tefilaton Ishmaat. Quelqu'un qui voit dans son rêve un homme qui s'appelle Ishmael, eh bien, ça veut dire que sa tefila sera exaucée, comme Dieu a exaucé la prière de Ishmael. Comme s'écrit Vaishma Elohim el kol hanar, et kol hanar. Dieu avait écouté la voix des pleurs de Ishmael, il lui a envoyé donc ce Nes. Mais Davka Ishmael ben Avraham, c'est Davka s'il a vu dans son rêve Ishmael, le fils d'Avraham Avinu. Aval Taïa be'almalo, mais s'il a vu juste un arabe quelconque de la descendance de Ishmael, ce n'est pas forcément un bon siman, même s'il s'appelle Ishmael. Aroé Gamal Bahalom, celui qui voit un chameau dans son rêve, Nikne Salomita, Mina Shamaim, Veitzilu Mimena. C'est que il a été sauvé d'une mort. N'est-ce pas? C'est quoi Gamal? Ashira Lachem, regardez ça. Marabi Hanina Maikra, de quel passou qu'on l'apprend? C'est écrit Vanochi, Ered Imcha Mitzrayma, Vanochi Alcha Gamalo. C'est quoi Gamalo? Gamal. Gamalo. Il a dit à Yaakov Avinu, je vais te faire descendre en Égypte, mais je vais te remonter de là-bas. Je vais te ramener. Donc la même chose. Même s'il y avait une gezera de Galout, ou de Mita Hazve Shalom, Akadosh Baruchu
va le sauver. C'est quoi Gamal? Gam alo. Il va le faire remonter. Rav Nachman bar Yitzhak amar mehacha. On l'apprend du pasuk suivant. Gam Hashem ervir hatatra lo tamut. Gam, c'est Gamal. Haroé et Pinchas bahalom pelena asalo. Celui qui voit Pinchas dans son rêve, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait pour lui des prodiges. Comme Pinchas qui a eu beaucoup de miracles. Dans le Midrash, on nous raconte qu'il a eu 12 miracles. Haroé pil bahalom plaot naasulo. Celui qui voit un éléphant dans le rêve, c'est que Akadosh Baruch Hu a réalisé en sa faveur des miracles. Pil et plaot. Pilim, pil et plaot naasulo. Ça veut dire peu de miracles ou beaucoup de miracles. S'il voit un pile, pelé. S'il voit plusieurs pilim, il voit plusieurs éléphants, eh bien c'est qu'il a vu, c'est qu'il a eu, Baruch Hashem, des pelaim, des prodiges à Kadosh Baruch Hu à réaliser en sa faveur. La Gemara dit, Ve'atania kol mine hayot yafim la halom chutz min apin ou min akof. Comment ça se fait que tu me dis que le pile, c'est quelque chose de positif, mais pourtant c'est écrit que toutes les bêtes sont positives au niveau du rêve, sauf l'éléphant et le singe. La Gemara dit, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Hade misrag, hade lo misrag. Si tu vois le pile avec une selle dessus, alors à ce moment-là, il est considéré comme n'importe quelle bête. Alors là, c'est positif. Ça veut dire, mais si tu le vois sans sel, alors là, c'est dangereux. On s'explique. Vous avez déjà vu les Indiens en Asie, les Indiens qui sont à dos d'éléphant. Alors ils leur mettent comment on appelle ça, une grande ceinture. Alors, lorsqu'il est dompté et docile, ça c'est un simantov parce qu'il ressemble à tous les animaux. Mais s'il est libre, alors à ce moment-là, il est capable de faire des choses dangereuses. Dans ce cas-là, c'est pas un bon siman. Alors, Baruch Hashem, ici on n'a que des simantov ou mazal tov. Il faut terminer avec quelque chose de positif.